Tableau d'avancement. Lorsqu'on mélange 0,4 mol de diode I2 avec 0,6 mol de thiosulfate S2O3-, on obtient un mélange coloré. Si on modifie les proportions, le mélange est incolore. Utilisons un tableau d'avancement pour expliquer cette observation. Un tableau d'avancement se construit en indiquant l'équation de la réaction chimique. La seule espèce colorée intervenant dans cette réaction est le diode I2. Le tableau d'avancement permet de suivre les quantités de matière de chaque espèce au cours du temps, ce qu'on appelle l'état du système. Le premier état étudié est l'état initial. Au départ, on reporte les quantités initiales de chaque espèce, soit 0,4 mol de diode et 0,6 mol de thiosulfate, ainsi que 0 mol de produit puisque la réaction n'a pas encore démarré à ce stade. Le deuxième état est appelé état intermédiaire. Il décrit les quantités de matière des entités à un instant quelconque de la réaction. Pour cela, on introduit l'avancement noté X qui permet de décrire l'évolution du système chimique. Ainsi, à l'état initial, la réaction n'ayant pas démarré, X est égal à 0. Dans un état intermédiaire, pour lequel la réaction est en cours, la quantité de matière de diode sera la quantité initiale diminuée de X. La quantité de thiosulfate sera la quantité initiale diminuée de 2X. Pourquoi 2 ? Parce que la réaction consomme 2 fois plus d'ion thiosulfate que de diode. Côté produit, la quantité de matière d'ion tétrathionate S4O6- produite sera la quantité initiale, c'est-à-dire 0, augmentée de X. Et la quantité de matière d'ion iodure I- sera de 0 plus 2X, car la réaction produit 2 fois plus d'ion iodure que d'ion tétrathionate. Enfin, le dernier état étudié est l'état final, qui correspond au moment pour lequel le milieu cesse d'évoluer. L'avancement se nomme Xmax car la transformation est totale, nous reviendrons sur cette notion plus tard. La dernière ligne du tableau est exactement la même que la précédente, on précise juste que l'avancement est devenu l'avancement maximal Xmax. Formulons désormais deux hypothèses afin de déterminer l'avancement maximal. Première hypothèse, le diode est le réactif limitant. Cela signifie qu'on fait l'hypothèse qu'en fin de réaction, il n'y en a plus. Donc, 0,4 moins Xmax égale 0, soit un avancement maximal de 0,4 mol. Deuxième hypothèse, cette fois-ci, c'est le thiosulfate qui est le réactif limitant. Cela signifie qu'on fait l'hypothèse qu'en fin de réaction, il n'y en a plus. Donc, 0,6 moins 2Xmax égale 0, soit un avancement maximal de 0,3 mol. La plus petite des deux valeurs trouvées correspond au véritable avancement maximal. C'est ici Xmax qui vaut 0,3 mol et le thiosulfate qui est le réactif limitant. Connaissant Xmax, il est possible de déterminer la composition finale du système, c'est-à-dire la composition à l'état final. Le thiosulfate est le réactif limitant, il n'y en a donc plus en fin de réaction. La quantité d'ion iodure est égale à 0 plus 2Xmax, soit 0,6 mol. La quantité d'ion tétrathionate est égale à 0,3 mol. Et enfin, la quantité de diode est égale à 0,1 mol. C'est pour cela qu'en fin de réaction, le mélange final est coloré car il reste du diode en solution. Faisons de même avec le deuxième mélange. L'état initial du système est cette fois-ci de 0,4 mol de diode et 1 mol de thiosulfate, et toujours aucun produit puisque la réaction n'a pas démarré à l'état initial. On complète la deuxième ligne du tableau comme précédemment, ainsi que la troisième ligne du tableau. Exploitons le tableau une nouvelle fois pour déterminer la valeur de l'avancement maximal. Première hypothèse, le diode est le réactif limitant, d'où Xmax est égal à 0,4 mol. Deuxième hypothèse, le thiosulfate est le réactif limitant, d'où Xmax est égal à 0,5 mol. La plus petite valeur donne le véritable avancement maximal, donc Xmax est égal à 0,4 mol. C'est cette fois-ci le diode qui est le réactif limitant. Dans la composition finale du système, le diode est le réactif limitant, il n'y en a donc plus à l'état final.
Les autres quantités sont obtenues en remplaçant Xmax par 0,4 mol. L'absence de diode en fin de réaction explique que le mélange soit incolore. En comparant les rapports stoichiométriques des deux réactifs, on peut arriver à la même conclusion. Si N0I2 sur 1 est inférieur à N0 de S2O3 sur 2, alors le réactif limitant sera le diode I2. Dans le cas contraire, le réactif limitant sera le thiosulfate S2O3. Si les rapports stoichiométriques sont égaux, alors les deux réactifs sont limitants, on parle de mélange stoichiométrique. Si le mélange initial est stoichiométrique, les quantités finales de réactifs sont nulles. On peut distinguer deux types de réactions, les transformations totales et non totales. Lorsqu'une transformation est totale, un des réactifs au moins est limitant et il disparaît totalement. C'était le cas des transformations vues précédemment. L'avancement final est noté Xmax et il est égal à 0,4 mol. Lorsqu'une transformation est non totale, aucun des réactifs n'est totalement consommé. L'avancement dit final noté XF est égal à 0,3 mol. L'avancement final est toujours inférieur à l'avancement maximal. Dans le tableau d'avancement, à l'état final, on notera toujours XF dans le cas général et Xmax si la transformation est totale. Résumons. Si la transformation est totale, il existe un réactif limitant. L'avancement final est égal à Xmax. Si la transformation est non totale, les réactifs n'ont pas été totalement consommés. L'avancement final XF est inférieur à l'avancement maximal. Pour les espèces qui sont présentes en très grande quantité par rapport aux autres, on indique excès dans la colonne correspondante. C'est le cas d'une combustion à l'air libre où le dioxygène est illimité, ou pour les réactions en solution aqueuse où l'eau est très largement en excès. À retenir, l'avancement X permet de décrire l'évolution du système chimique à l'aide d'un tableau d'avancement. Les quantités de matière des réactifs diminuent, d'où le signe moins, tandis que celles des produits augmentent, d'où le signe plus. On veillera à reporter chaque nombre stoichiométrique devant l'avancement, uniquement pour la deuxième et troisième ligne du tableau. Si la réaction est totale, l'avancement final sera noté Xmax. Cette étape étant remplie, on recherche la valeur de l'avancement maximal. Première hypothèse, A est le réactif limitant. Sa quantité de matière finale est donc nulle. On en déduit une première valeur de l'avancement. Deuxième hypothèse, on suppose cette fois-ci que B est le réactif limitant. On trouve une deuxième valeur de l'avancement maximal. La plus petite des deux valeurs détermine le véritable avancement, le réactif associé et le réactif limitant. Si le mélange initial est stoichiométrique, les quantités finales de réactifs sont nulles. Réalisons un petit test de 3 questions. Mettez sur pause lorsque le symbole suivant s'affiche pour prendre le temps de répondre. Question 1. Choisir la bonne réponse. Le nombre d'erreurs présentes dans ce tableau d'avancement est A. 3 erreurs, B. 4 erreurs, C. 5 erreurs. Un réactif voit sa quantité de matière diminuer. Donc ici, ce ne peut pas être un plus. Ensuite, le nombre stoichiométrique doit apparaître devant l'avancement dans la colonne correspondante. La réponse B est donc correcte. Question 2. Choisir là où les bonnes réponses. Le bilan de la transformation dont voici l'équation est, on peut dire que A, l'aluminium Al est le réactif limitant, B, l'avancement XF est égal à Xmax, C, la réaction est totale, puisque l'aluminium a totalement disparu. Il s'agit du réactif limitant. De plus, on peut dire que la réaction est donc totale. Et donc que XF est égal à Xmax. Les 3 réponses sont donc correctes. Choisir la bonne réponse. D'après le tableau ci-dessous, le réactif limitant est A, H2, B, O2, C, H2 et O2.
Supposons que H2 est le réactif limitant. Alors, Xmax est égal à 0,25 mol. Supposons cette fois-ci que O2 est le réactif limitant. Alors, Xmax est égal à 0,1 mol. La plus petite valeur est 0,1 mol. La réponse B est donc correcte.